Je vis au bord de la Saône depuis que je suis né, puisque je suis né dans le Vieux-Lyon en 1945, quelques mois avant l'armistice. L'armistice, quoi. Lyon était déjà libéré, puisque Lyon a été libéré le 3 septembre 1944, et moi je suis né en février 1945. La Saône, c'était, pour ainsi dire, une petite frontière. Parce que quand on habitait le Vieux-Lyon, enfin qu'on appelait le quartier Saint-Jean à cette époque-là, le mot de Vieux-Lyon n'existait pas. Quand on allait faire les courses dans la presqu'île, on allait en ville. On était presque à croire qu'on était à la campagne là-bas. Et donc ça a toujours été une petite frontière. Il y avait des ponts, quoi. Il fallait traverser les ponts. J'avais ma grand-mère qui habitait quai des Célestins, donc quand on allait la voir, on traversait la Saône. Quand j'allais à l'école, je traversais la Saône. Quand on allait au marché, on traversait la Saône. Et pour faire les courses en presqu'île, on traversait aussi la Saône. Et les quais de Saône ressemblent peu à ce qu'ils existaient à cause des emplacements des deux parkings qui ont mangé une grande partie du bas-port qui, à cette époque-là, était le port pour le dépôt des sables et graviers. Donc il y avait deux énormes grues qui roulaient sur des rails de façon à pouvoir se déplacer d'une péniche à l'autre qui amenait le sable du haut de Lyon, quoi. Et là, il était déchargé, était rechargé après sur les camions pour alimenter les entreprises. Les rives étaient très fréquentées, quoi, puisque en dehors de ces grues qui manipulaient le sable, vous aviez 3 pontons de clubs nautiques, parce qu'il n'y avait pas de piscine à cette époque-là, donc c'était des pontons en bois, avec au centre un trou, quoi, et les gens se baignaient dans la Saône comme on se baigne actuellement dans une piscine. Alors c'était suffisamment profond puisqu'il y avait des plongeoires. Et il y avait une chose qui était incontournable, c'est que quai Romain-Rolland, il y avait le marché de gros. Tout le quai était couvert d'immenses bâches, et tous les matins, les produits frais arrivaient par des camions et repartaient par d'autres camions, voire des fois dans les commerces environnants. La promenade sera intéressante. Ça me rappellera un peu la promenade de ma jeunesse, parce que quand on était gamin, comme on n'avait quand même pas beaucoup de moyens, le dimanche après-midi, quand il faisait beau, on traversait le pont du Change, on descendait le quai Saint-Antoine jusqu'au pont Tilsit, Bonaparte aujourd'hui, mais Tilsit à cette époque-là, puis on remontait de l'autre côté, puis on rentrait à la maison, on avait fait notre promenade.